Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. L'intégrité du don de soi. Numéro 2346. La charité est la forme de toutes les vertus. Sous son influence, la chasteté apparaît comme une école de don de la personne. La maîtrise de soi est ordonnée au don de soi. La chasteté conduit celui qui la pratique à devenir auprès du prochain un témoin de la fidélité et de la tendresse de Dieu. Numéro 2347. La vertu de chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique aux disciples comment suivre et imiter celui qui nous a choisis comme ses propres amis. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 15. C'est donné totalement à nous et nous a fait participer à sa condition divine.
La chasteté est promesse d'immortalité. La chasteté s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain, développée entre personnes de même sexe ou de sexe différent. L'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la communion spirituelle. Les divers régimes de la chasteté. Numéro 2348. Tout baptisé est appelé à la chasteté. Le chrétien a revêtu le Christ. Voir la lettre aux Galates, chapitre 3, verset 27. Modèle de toute chasteté. Tous les fidèles du Christ sont appelés à mener une vie chaste selon leurs états de vie particuliers. Au moment de son baptême, le chrétien s'est engagé à conduire dans la chasteté son affectivité. Numéro 2349. La chasteté doit qualifier les personnes suivant leurs différents états de vie. Les unes dans la virginité ou le célibat consacré, manière éminente de se livrer plus facilement à Dieu d'un cœur sans partage. Les autres de la façon que détermine pour tous la loi morale et selon qu'elles soient mariées ou célibataires. Les personnes mariées sont appelées à vivre la chasteté conjugale. Les autres pratiquent la chasteté dans la continence. Il existe 3 formes de la vertu de chasteté, l'une des épouses, l'autre du veuvage, la 3e de la virginité. Nous ne louons pas l'une d'elles à l'exclusion des autres. C'est en quoi la discipline de l'Église est riche. De saint Ambroise. Numéro 2350. Les fiancés sont appelés à vivre la chasteté dans la continence. Ils verront dans cette mise à l'épreuve une découverte du respect mutuel, un apprentissage de la fidélité et de l'espérance, de se recevoir l'un et l'autre de Dieu. Ils réserveront, au temps du mariage, les manifestations de tendresse spécifiques et de l'amour conjugal. Ils s'aideront mutuellement à grandir dans la chasteté. Les offenses à la chasteté. Numéro 2351. La luxure est un désir désordonné ou une jouissance déréglée du plaisir vénérien. Le plaisir sexuel est moralement désordonné quand il est recherché pour lui-même, isolé des finalités de procréation et d'union. Numéro 2352. Par la masturbation, il faut entendre l'excitation volontaire des organes génitaux afin d'en tirer un plaisir vénérien. Dans la ligne d'une tradition constante, tant le magistère de l'Église que le sens moral des fidèles ont affirmé sans hésitation que la masturbation est un acte intrinsèquement et gravement désordonné. Quel qu'en soit le motif, l'usage délibéré de la faculté sexuelle en dehors des rapports conjugaux normaux en contredit la finalité. La jouissance sexuelle y est recherchée en dehors de la relation sexuelle requise par l'ordre moral, celle qui réalise, dans le contexte d'un amour vrai, le sens intégral de la donation mutuelle et de la procréation humaine. Pour former un jugement équitable sur la responsabilité morale des sujets et pour orienter l'action pastorale, on tiendra compte de l'immaturité affective, de la force des habitudes contractées, de l'état d'angoisse ou des autres facteurs psychiques ou sociaux qui peuvent atténuer, voire réduire au minimum la culpabilité morale. Numéro 2353. La fornication est l'union charnelle en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Elle est gravement contraire à la dignité des personnes et la sexualité humaine, naturellement ordonnée au bien des époux, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. En outre, c'est un scandale grave quand il y a
corruption des jeunes. Numéro 2354. La pornographie consiste à retirer les actes sexuels, réels ou simulés, de l'intimité des partenaires pour les exhiber à des tierces personnes de manière délibérée. Elle offense la chasteté parce qu'elle dénature l'acte conjugal, don intime des époux l'un à l'autre. Elle porte gravement atteinte à la dignité de ceux qui s'y livrent, acteurs, commerçants, publics, puisque chacun devient, pour l'autre, l'objet d'un plaisir rudimentaire et d'un profit illicite. Elle plonge les uns et les autres dans l'illusion d'un monde factice. Elle est une faute grave. Les autorités civiles doivent empêcher la production et la distribution de matériaux pornographiques. Numéro 2355. La prostitution porte atteinte à la dignité de la personne qui se prostitue, réduite au plaisir vénérien que l'on tire d'elle. Celui qui paye pèche gravement contre lui-même et rompt la chasteté à laquelle l'engageait son baptême et souille son corps, temple de l'Esprit Saint. La prostitution constitue un fléau social. Il touche habituellement des femmes, mais aussi des hommes, des enfants, des adolescents. Dans ces deux derniers cas, le péché se double d'un scandale. S'il est toujours gravement pécamineux de se livrer à la prostitution, la misère, le chantage et la pression sociale peuvent atténuer l'imputabilité de la faute. Numéro 2356. Le viol désigne l'entrée par effraction, avec violence, dans l'intimité sexuelle d'une personne. Il est atteinte à la justice et à la charité. Le viol blesse profondément le droit de chacun au respect, à la liberté, à l'intégrité physique et morale. Il crée un préjudice grave qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est toujours un acte intrinsèquement mauvais. Plus grave encore est le viol commis de la part des parents, l'inceste, ou d'éducateurs envers les enfants qui leur sont confiés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous remettons toutes les victimes des infractions à la chasteté au Seigneur. Que le Seigneur vienne leur rendre la vue. Que ce soit les victimes pour qu'elles puissent avoir le courage de se redresser, comme les bourreaux pour qu'ils puissent se convertir et changer de vie. Que notre ange gardien veille béant sur chacun d'entre nous, que la paix habite notre cœur et le cœur de tous les membres de notre famille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.